Ce que j'aimerais, c'est aller plus loin, quand tu plonges dans l'expérience pratique, que 2 personnes sont ensemble, elles respirent ensemble sur le même rythme. Tu parlais du danger, du risque à repartir justement dans la sexualité, ce qui pose problème, alors que la pratique, elle est pas là. Mmh. Et j'avais envie qu'on explore un peu plus ces Cet cette exercice, en ex fait. cette pratique-là. Ouais, Qu'est-ce qui c'est une pratique de yoga, t'as vu? Oui, c'est ça, mais à 2. Oui. Mmh. À deux, et le propos, c'est de voir comment nos respirations s'accordent. Donc ça fait partie de la consigne de l'exercice, d'accorder sa respiration, alors que l'homme est assis en tailleur, entre guillemets. Souvent, dans les stages, la femme s'assoit elle aussi au sol, entre les jambes repliées du garçon, quoi. Et donc, les deux se retrouvent à même niveau, si tu veux, les deux bassins posés au sol. Mais tu penses bien que ça demande de lever les genoux et de pousser les pieds un peu loin. Ça n'a rien à voir avec un Padmasana ou quoi, ou aucune forme d'assise Mmh. stable. C'est une assise instable. Et quand les deux personnes adoptent ce qu'on propose, je trouve trop souvent dans les stages de tantra pour pas que ce soit trop dur, cette formule, eh ben, si tu as les jambes ouvertes et les pieds assez loin de toi pour que entre ton bassin et tes pieds, il puisse y avoir l'autre personne, et ça, dans cette posture-là, bah, ça vaut pour l'homme comme pour la femme, et ben, tu vas te retrouver le bassin rétroversé, le bas du dos courbé, et en fait, les deux amoureux ou apprentis amoureux vont se retrouver de trop l'un accroché à l'autre pour ne pas tomber en arrière. Et tu vois, au niveau de l'énergie de la posture, en tant que posture de yoga, bah là, tu as un truc qui va être, bah, ça va être une approche, mais c'est pas vraiment ça qui est attendu. Alors pourquoi ne pas faire ça et constater que en fait, on se retrouve la colonne vertébrale courbée, enroulée, et l'un accroché à l'autre pour pas tomber en arrière. Symboliquement, enfin tu vois, enfin je dis une bêtise, c'est pas une symbolique, c'est une réalité. On se retrouve comme ça. Bon, ça, en termes d'amour, personnellement, je trouve que ça va pas le faire. Parce que amoureusement, être accroché à l'autre pour pas tomber en arrière et vice-versa, c'est pas une bonne idée en fait. Et Ça crée donc, une petite dépendance. oui, et puis il y a une distance. Mmh. En fait, il y a une distance. Nous ne sommes pas l'un contre l'autre, à moins de produire un effort de redressement de ouf qui va être très difficile posturalement en ayant les pieds aussi loin de soi. Quand tu regardes les yabium dont les Tibétains ont fait des tas de statuettes qu'on vend aux touristes, c'est pas ça. L'homme est assis sur le sol. Il est dans une assise normale, la colonne vertébrale redressée, tu vois, les épaules ouvertes, la tête bien mise, etc. Et la femme est assise sur ses genoux, son bassin contre le bas du ventre. Oui, Tu vois, donc un petit peu plus le pubis de la femme est contre le bas du ventre de l'homme. Et donc là, il n'y a pas besoin de s'accrocher l'un à l'autre. On est dans un contact parfait. Et c'est très très physique, surtout pour le gars et pour la fille aussi, qui automatiquement va faire quelque chose pour être légère. Et plus le temps passe, et plus tu sens que ton cavalier, comme on dit dans la danse, enfin ton cheval en l'occurrence plutôt là, ta monture, tu sens que pour lui c'est dur quoi. mmh. Donc si t'es sympa, tu vas essayer d'être légère. Et dans cette posture qui est instable, qui est inconfortable, mais où nous sommes grave en contact, eh bien, il va falloir que nous inventions quelque chose pour que ça aille bien. Tu vois, il va falloir qu'ensemble, il va falloir qu'on se débrouille pour être. Alors que
pouah, le truc, ça, ça va pas, tu vois, surtout avec le temps. Alors, ça, c'est le côté postural. Et la consigne supplémentaire, c'est... Alors, on peut en donner plein des consignes comme dans tous les enseignements de yoga, si tu veux, plus ou moins précises. C'est toujours sympa de ne pas être trop précis au début et d'affiner au fur et à mesure qu'on répète l'exercice en fonction des premiers ressentis des participants, d'être de plus en plus précis. Mais disons que le truc de base, c'est de tout simplement dire, cherchez à accorder vos respirations. Alors, à la fin de ce premier exercice, il y aura des personnes qui témoigneront: ah ben nous, on a respiré ensemble, mais ça fait bizarre. Et il y en a d'autres qui diront: ben nous, on était en opposition de phase, et ça nous semblait top. Et effectivement, l'expérience te montre que être en opposition de phase, ben c'est incroyablement plus ensemble. C'est-à-dire lorsque la femme inspire, que l'homme soit en train d'expirer, etc. Et alors, en plus, il y a j'ai dans mon circuit de mémoire une phrase de Maulana Rumi, tu sais, le sage soufi, de l'islam Sophie. soufi, ouais, qui dit: c'est par le parfum que les âmes se mêlent. Ça dit juste ça. Et ça, dans la sexualité, de commencer à respirer, bah, ne serait-ce que l'odeur, et là, en l'occurrence, c'est l'expiration, où il y a plus que l'odeur. Enfin, tu vois, on rentre dans un truc bah, qui est quand même très... Les âmes se mêlent, dit le sage, et ça, je le reconnais de mon expérience amoureuse et sexuelle, c'est que c'est même un peu embêtant. Tu fais l'amour une fois avec quelqu'un, et se crée un attachement. Mhm. Et c'est, tu vois, c'est humain. Enfin, Oui. et il n'y a pas à lutter contre, il n'y a pas à dire non, moi pas du tout. Beaucoup de gens disent ah, non, moi pas du tout. Mais si tu regardes bien ce qui se passe, en fait, il y a un attachement. Et Maulana Rumi a certainement raison. C'est par le parfum que les âmes se mêlent. Alors, dans ce simple yabioum que tu peux pratiquer avec ton amoureux ou par tirage au sort avec quelqu'un que tu ne connais pas, eh bien, rebelote, Mhm. démerde-toi. Et comment on fait? Et oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, tu engranges une expérience. C'est tout bête, mais en fait, c'est un monde qui s'ouvre si tu veux bien regarder. Et ça se pratique. Il suffit de pratiquer. Il suffit Mhm. il suffit d'y aller et de voir comment ça se passe. Il y a un attachement qui se crée sur une simple rencontre avec un inconnu dans un stage type Club Med. Tu vois, c'est incroyable ce qui peut se passer et c'est très gênant. Donc les structures de stage de néo-tantra c'est-à-dire les exercices, il y en a une infinité, on peut en inventer même. C'est une question de conscience, d'intelligence du truc. Ben, elles sont faites pour mettre sur le tapis, si je peux dire, ces mécanismes humains, quoi. Et donc après, pour ce qui est de la sexualité, enfin du sexe, véritablement, c'est bien d'aller dans le sexe avec ce genre d'expérience, que ce soit avec la personne ou pas. Mhm. Mhm. Bon, c'est super quand c'est la même personne. Mais c'est super aussi quand c'est pas la même, etc., etc. C'est vraiment sans fin d'exploration, quoi. Mhm. Et personnellement, quand j'ai découvert les pratiques de néo-tantra, je faisais du yoga depuis très longtemps, j'étais prof de yoga déjà, et j'avais un certain mépris, parce que j'avais repéré le côté un peu Club Med, tu vois, tout un côté un peu agaçant, un peu surfait aussi. Il y a un peu trop de « oh ma chérie », il y Ouais. a, etc. Donc ça a tendance à m'agacer. Mais en fait, je suis tout simplement sorti avec une fille qui ne prenait pas de contraception. Donc on s'est retrouvé dans le même lit. Il m'a dit, bon, faut que je t'explique vite fait. Alors je ne prends pas de contraception, donc tu vas faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et moi j'ai fait, oui, d'accord. Tu vois, Ok. ouais, oui, mais elle m'a pas donné des instructions. Ouais. C'est qu'en fait, elle a l'idée le truc. Enfin, tu dis d'accord et tu suis, quoi.
Elle a donné le rythme. Bah, c'est-à-dire que si moi je fais d'accord, là, il suffit pas de le dire, il suffit de le faire. En fait, elle sait ce qu'elle fait. Et ça, pour un homme, c'est intéressant parce que tu te rends compte que tu peux te laisser l'idée. Une femme féminine, elle va faire ça. En fait, tu vas rien voir, hein. Mhm. Enfin, je dis tu, t'es justement une Ouais, ouais, femme. non. Mais ce qui est intéressant pour un homme, c'est qu'il va rien voir. Il va pas du tout se rendre, enfin, je vois ça avec le Oui. recul, se rendre compte qu'en fait, il est avec une femme qui est en train de lider le truc. Mhm. Mais ça, c'est pareil, tu te rends compte dans l'expérience du pouvoir féminin, justement, de comment il s'exprime dans la sexualité, dans le sexe. Mhm. Voilà, c'est plus la sexualité, c'est le sexe. Et le, comment dire, le pouvoir, donc la Shakti euh, féminine, donc là, c'est presque un pléonasme, hein, la Shakti c'est toujours féminin, il s'exprime de fait. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à comprendre, et tu n'es pas face à quelqu'un d'autoritaire, sinon c'est pas une femme. Là, c'est à un autre niveau que ça se joue. En fait, c'est un niveau qu'on peut tous expérimenter, c'est ce qui va de soi existe. Mhm. Pour moi, la déesse est comme ça. C'est ce qui va de soi existe. Il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de truc spectaculaire. Ma première expérience amoureuse avec cette personne-là, bah, j'ai rien vu, rien compris, mais je me suis trouvé en présence, enfin dans une situation, je me suis retrouvé dans une situation que je connaissais pas, et tout s'est très bien passé, puisque j'étais avec quelqu'un qui n'avait pas de doute. C'était en stage de néo-tantra. Non, pas du tout, je suis sorti Ah avec une non, fille. d'accord. Non, je suis sorti avec Ok. une fille J'ai cru que c'était. Non, pas du tout. Ok, ok. Moi, j'avais un grand mépris pour ça. Mais si tu veux, ce que je te témoigne, en fait, ça vaut pour tout dans la vie. Tu vois, c'est pas quelque chose de réservé à la sexualité. Tu pars en montagne avec quelqu'un qui sait, Mhm. tout se passe bien, t'as rien vu. Ouais. Donc là, on parle de sexualité, de sexe. Ouais. Et pour revenir à nos pratiques de tantra, j'ai l'impression, tu disais le danger, à la fin de ton entretien, tu disais le danger, c'est de se frotter, de s'exciter, tout ça, alors que c'est pas là la pratique. Oui, je disais que c'est rater l'exercice. Ouais. Oui, parce que la proposition du tantra, c'est d'explorer un monde, d'explorer un espace peut-être. Bah, d'explorer ce dont on parle, un mode d'être, et au-delà de moi, un mode relationnel au monde, mais qui se cultive de façon extraordinaire dans le sexe, parce que le sexe, c'est grave, tu vois. C'est ça qui est, pour parler yoga, il y a de l'existentiel égotique à fond, et il y a des questions de survie de l'espèce en plus. C'est un champ d'action bah, extraordinaire, parce que tout est grave, donc c'est génial. Il faut absolument explorer le sexe pour ces raisons-là. C'est trop pratique. On va pas perdre son temps à explorer des trucs qui n'ont pas d'intérêt. On va rien apprendre. Donc là, Mhm. pour ce qui est de comment être moi et comment être en relation à, qui est la grande question des enseignements de yoga, eh bien, rien de mieux que le sexe pour découvrir des choses essentielles dont on parlait là il y a une minute. Ça, c'est absolument essentiel de se rendre compte de comment le divin, la déesse, est, et comment c'est, et donc comment être. Parce que si je pense que dans ma course en montagne, il faut que je sois super excité pour que ça se passe bien, eh ben ça va pas le faire, ça va être catastrophique parce que l'excitation dans une course, ça va faire que je vais être fatigué tout de suite et que de toute façon, je vais me faire un coup de pompe ou je sais pas quoi, ou je vais me faire mal, tu vois, donc ce qui est vrai pour une course en montagne est vrai Mhm. pour toute relation. Là, il y a une course en montagne, il y a la relation à une journée peut-être, une journée et une montagne à gravir, avec des conditions météo, avec plein de choses. Un monde végétal, un monde minéral, on va traverser les uns, les autres, nanana.
Il y a des animaux aussi, etc. Enfin bref, il y a toute une aventure de relation au monde qui est à entreprendre. Eh bien, je trouve que dans un lit avec un être humain, eh ben, c'est encore plus condensé. Mmh. Bon, on risque pas de se tuer dans un lit. Normalement, non. Ouais, Oui, mais c'est moins pour quand ça on que travaille. toutes les expériences C'est sont clair. bien, tu vois, les parallèles sont bien à faire. Ouais. Mais par contre, émotionnellement, tu sais mieux que moi ou aussi bien que moi, bah, à quel point c'est important bah, de trouver une intelligence et la puissance. Je préfère être cash. Mmh. Il y a une question. La sexualité donne la puissance. La puissance, c'est la Shakti, c'est la déesse. Donc il faut pas tortiller avec les mots. C'est une question de Shakti. Et quand la sexualité est pleine et entière, ok, il y a un attachement évident à l'autre sexuellement, mais je crois que ça c'est la nature. On est censé faire l'amour pour procréer, à la base. Et donc on est censé être parent au moins un certain temps. Après, quand les enfants, hop, on se sépare, on a tendance, c'est ce que font les gens, tendance à se séparer quand les enfants grandissent parce que c'est plus utile. Mais on est comme ça pris dans des fonctions de la planète et des mammifères. On peut pas nier, ça existe ces choses-là quand même. Donc si tu veux, il y a un engagement qui crée un attachement et une puissance. Bah, c'est bien de désirer vivre ça à fond, quoi. Mais c'est très fragile. Le jeu, là, c'est d'aller voir dans ces expériences. Mmh. Oui. Le jeu, ce serait presque qu'on arrête de discuter, qu'on prenne quelques heures à aller se balader ou à revisiter cette expérience pour voir exactement comment ça se passe. Parce que très souvent, ce qui est désiré est obtenu avec des contingences supplémentaires. On se retrouve engagé dans une histoire. Avant de faire l'amour ensemble, on ne le désirait pas vraiment, mais on a oublié. Parce que pouf, on se retrouve. Mmh. Ça arrive à tout le monde, ça. Comment ça s'est passé? Et puis après, il y a le cas côté conte de fées, de prince et de princesse, c'est quand il y a Ouais. une relation sexuelle qui est brillante, c'est parti, quoi. Non, mais c'est beau. C'est, Mmh. on Et ne ça se souhaite, cultive. oui, mais on ne souhaite que ça. Voilà. Voilà. On ne souhaite que une rencontre amoureuse et sexuelle puissante, porteuse, etc. Ça arrive. Tu remarqueras que ta vie, elle vient de faire un paf. C'est-à-dire que tu étais dans un état, avant de faire l'amour, tu avais une certaine vie. Tu fais l'amour avec un gars, et le lendemain, tu as changé de monde. C'est ça. Et non, mais carrément. Et puis des fois, tu as changé de vie. Vraiment. Tu vas déménager, changer de vie, carrément. En ayant oublié, et là, on est grave. Avec les enfants, c'est pareil. Tu accouches, le moment est ce qu'il est, et paf, tu viens d'être propulsé dans un nouveau truc, à en avoir oublié ce que c'était avant. Bon. Faire l'amour dans un lit, ça a la même puissance, et évidemment, c'est normal, ça a la même puissance que la naissance d'un enfant, en fait. Ouais. Bah, quand tout est bien. Ouais. Tu vois, mais en fait, on souhaite que tout soit bien, c'est là où on est marrant. On désire ardemment que tout soit bien, Ouais. et quand ça se réalise, pam, on oublie ce qui vient de se passer, poum, on vient de changer de monde, et on commence à avoir plein de problèmes. Des nouveaux problèmes liés à la nouvelle situation. On n'est pas content. Il y a un moment de bonheur, et très vite, les nouvelles difficultés, les nouvelles situations. Je me rappelle, quand j'ai rencontré la mère de mes enfants, ça faisait 2-3 jours qu'on était ensemble, moi j'étais sur un nuage. Je pensais à rien, j'étais trop heureux, si tu veux.
Et c'est elle qui est redescendue du nuage le plus rapidement et qui a commencé à s'inquiéter de si je pouvais être un mec fiable, et elle a commencé à enquêter. Ouais. Donc elle m'a chopé, parce que c'est une fille assez cash, elle m'a chopé et elle m'a checké. Tu vois, du genre, oui, mais si se passe ça, tu fais quoi? Et si ça, nanana. Elle est redescendue du nuage plus vite que moi, Ouais. et avec des inquiétudes qu'elle n'avait pas la veille. Ça, c'est typique. Là, il nous arrive ce genre de choses. Oui, c'est super humain. Bah oui, on s'est juste bien entendu sexuellement. C'est énorme. C'est le rêve absolu, si tu veux. Mais en fait, c'est juste ça. Ta vie change, t'oublies que c'est génial, et t'as des nouvelles choses à régler. Ouais, et puis ça fait émerger plein de mémoires, ça fait émerger plein de peurs, ça fait émerger plein de pensées, plein de Voilà. donc soit tu pars explorer ça, soit tu essayes de cultiver encore cet état, Mm. c'est ça? Bah ouais. Au départ, on était sur le... En quoi c'est un problème l'excitation? Bah, c'est que l'excitation, c'est je veux, je veux, je veux, comme expression de moi. Ouais. C'est pas le désir. Le désir, c'est plus une question de joie. La joie, c'est l'inverse de l'excitation. La joie, c'est un truc, encore une fois, puissant, chaud, irradiant et grave. Il y a une gravité dans la joie. Tu sais, c'est comme le sourire de la Joconde. La Joconde, elle n'est pas excitée. Il y a une gravité dans son regard et dans son sourire. C'est-à-dire, ça dit oui, mais c'est calme, posé, chaleureux et irradiant. Et l'excitation, c'est exactement tout l'inverse. C'est des pics, c'est high, c'est vibrant, ça tient pas en place. Mmh. C'est exactement les qualités inverses à celles de la joie, l'excitation. Pour ce qui est de la rencontre, bah, c'était pas une bonne. Ouais. C'est mieux la joie pour être simplement là et ouvert. Mmh. Qu'est-ce que le tantra enseigne vis-à-vis de cet espace-là qui est créé, de cette joie qui est là? Ce que moi j'entends et qui n'a pas forcément de rapport avec les tantras de l'Inde, c'est plus une question de rapport à l'enseignement de yoga. Je te précise hein, d'où je parle. Mmh. Personnellement, j'ai une relation à l'enseignement de yoga en général et à la sexualité en particulier. Voilà, c'est juste ça. Le tantrisme sexuel, tout ça, moi je suis pas là-dedans. Mais je vois bien que dans le slow sex, qui est une mode venue des États-Unis dans les années 90-2000, je me rappelle plus des noms des auteurs, mais il y a deux petits bouquins à l'américaine, très pratico-pratiques, un pour les hommes, un pour les femmes, avec des auteurs différents. Là, là. J'ai lu ça. Et ça m'a certainement teinté aussi. Bah, c'est ce bon sens qui est intéressant. Bon sens lié à l'expérience. C'est-à-dire que ralentir, bah, ça permet d'être ensemble en fait. C'est tout. Donc Ouais. ce qui se cultive dans le yabium, c'est-à-dire que là, on cultive quelque chose dans une difficulté posturale. Et ça, c'est une hyper bonne idée dont le slow sex ne parle pas. Et ça, c'est typique de l'enseignement de Hatha Yoga, Mmh. ou des enseignements de yoga tantrique, en tout cas, toutes catégories confondues. C'est qu'on va créer des situations abracadabrantesques pour s'entraîner à trouver les ressources. Tu vois, les postures Ouais. de yoga. Les postures de yoga, on te met dans des situations très inconfortables, surtout vis-à-vis de la respiration. Ta respiration va être contrainte par la posture, et donc il va falloir créer des espaces respiratoires que la posture empêche Mmh. pour donner forme à une respiration pleine et entière tout en faisant le job de la posture. Et même plus loin, en utilisant les mouvements antagonistes de la respiration, en les mettant en cercle pour que ça crée la posture. C'est-à-dire que ce soit une posture de complet enroulement ou d'extension très important, tu vas gérer les mouvements respiratoires pour qu'ils fassent la forme. Une forme ou la forme contraire. C'est, à vous, c'est grave comme... Enfin, ils sont dingues d'avoir pensé à des trucs comme ça, alors c'est hyper évident. Donc là, dans
même logique. Il y a ce Yabyum qui vient du Tibet, être assis ensemble et respirant. Bon, ça, moi, je n'ai jamais fait avant. Pareil, les postures de yoga, je n'ai jamais fait tout seul. C'est des trucs qui se transmettent, quoi. Bon, ben, en tout cas, en s'entraînant dans ces conditions-là, eh ben, on crée une entente. Quand on se retrouve dans un lit à faire l'amour, si le désir est là, enfin, tu vois, dans mon monde, il n'est pas question, parce que moi je suis comme ça. Alors, après, je connais des personnes très différentes. Mais dans mon monde, il est question de sexe et d'amour. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est bien Mhm. d'être aventureux, je trouve, pour rencontrer d'autres façons d'être. Moi, par exemple, je ne suis pas capable de masser et d'être massé par n'importe qui. Enfin, je vais me forcer. Il y a des personnes qui sont pas comme ça. Il y a des personnes qui ont pas besoin de se forcer, dont le corps et l'être est facilement compatible avec tout le monde. Mm. Les masseurs professionnels sont obligés d'avoir fait un travail de compatibilité de ouf, quoi. Moi, je serais pas capable. Bah, disons que je n'ai pas les qualités prérequises. Ça me demanderait un effort. On était sur l'excitation au départ. Tu vois, on y est encore. C'est encore une situation pas du tout excitante, mais qui en fait est très bénéfique, quoi. Mm. Ouais. Ouais, c'est vraiment de l'art tout ça. Mm, Et c'est de la pratique, mm, comme la pratique de Hatha Yoga. mm. Plus tu pratiques, et plus peut-être il y a de la maîtrise qui vient, quoi. Mais oui. Quand on interviewe des artistes, justement, toi qui parles d'art, quand on interviewe des grands artistes, ils disent oh, c'est de la pratique. Ouais, c'est ça. Tu demandes à Picasso ou à Karajan, ils disent oh, mais c'est de la pratique. Mais là, on est parti quand même sur le sujet de la sexualité, alors que j'entendais que tu ne voulais pas aller dans ce thème-là. Oui, parce que dans l'entretien, dans ce premier entretien, je voulais qu'on survole Ouais. le sujet, juste pour donner une couleur, tout en sachant que c'était frustrant de ne prendre aucune digression, Oui, mais au ouais, moins qu'on ait fait un survol. ouais. Alors que là, notre échange, je trouve, est très chouette, ben parce qu'en fait, on ne fait que de la digression. Et du coup, ça nous a permis de déjà poser des choses super importantes qu'on n'a pas eu le temps de poser la dernière fois. Bah, qu'est-ce que tu fais de ce qui émerge dans la respiration à deux? Parce que si tu vois pas ça, bon bah voilà, tu passes d'un état à un autre sans voir ce qui se joue, sans. Mais si tu vois ce qui émerge et ce qui se passe, des moments de séparation, discussion, on retourne dedans. Quand tu es vraiment dans la sensation de ce qui est là, ce qui émerge, qu'est-ce que tu peux en faire en fait? Mais je ne sais pas très bien de quelle situation tu parles. Par exemple, dans le labium, Oui, respirer à deux, trouver peut-être, comme tu disais, quand l'homme expire, la femme inspire, mélanger les parfums. À un moment donné, peut-être que il se passe quelque chose. bah, dans mon Qu'est-ce que tu fais de expérience, il ne se ça? passe rien. Ce n'est que mon expérience. Il ne se passe rien. Tac. C'est juste qu'on a engrangé une expérience extrêmement porteuse de sens. Et donc, comme des musiciens répètent, on vient de répéter des gestes essentiels qu'on va automatiquement retrouver ensemble. Alors, bah, du coup, j'ai un exemple concret. Mmh. De pratiquer ça avec une inconnue qui était un peu la seule personne qui me plaisait vraiment physiquement dans le stage. Il y a effectivement une forme d'attachement qui se crée, de complicité, nanana. Et donc, dès le repas, tu vas commencer à chercher à géolocaliser où est la personne, tu vois, comme un animal. On est grave. Je dis ça parce que je pense que n'importe qui ferait la même chose. Ben oui. Donc, tu vois, tu te mets à fonctionner un peu en mode animal. Ah Où oui. est-ce qu'elle est, nanana.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. On a galéré. C'était anorgasmique. Et c'est pour ça que ça me fait marrer quand tu vois des personnes qui simulent, ils se frottent et ils simulent un côté oh, tu vois. Et ça fait bizarre de le voir de l'extérieur, si tu veux. Et c'est pour ça que les stages, c'est quand même génial. C'est que tu vois et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mmh. Pourquoi ce cinéma, quoi? Et tu vois, ça en devient cocasse en vérité, parce que l'exercice ne produit rien de spécial, sinon une difficulté à traverser, quoi. Alors, le fait d'être ensemble, vraiment pour te répondre vraiment, le fait d'être ensemble, d'être un peu sérieux dans le truc, et ben en fait, ça permet de voir l'exercice, parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'est pas vu. Il n'est pas OK. vu. C'est-à-dire que les personnes partent dans un autre film. Mmh. Par exemple, je me frotte, je m'excite. C'est un film. Ça veut dire que les personnes qui font ça pensent que c'est, enfin pensent, vivent par habitus, que c'est cool. Donc ils vont faire ce qui leur semble cool, qui consiste à ne pas avoir compris ce qu'on essayait de proposer. Mais le vivre ensemble, eh ben, ça permet déjà de le faire, et le faire donne un résultat, c'est qu'une heure après, tu es en train de chercher la personne partout. Enfin, il s'est rien passé, c'était juste un moment plutôt merdique en fait. Mais on a été incroyablement alignés. Au Oui, point ça d'être crée un un peu... lien quand même. Bah, t'es un peu inquiet parce que la personne n'est pas dans ton champ de vision, elle n'est pas dans ton radar et tu dis, mais où elle est? C'est pas normal. On n'a même pas fait l'amour. On a juste fait cet exercice. Bon, eh ben, la réussite de l'exercice, c'est juste d'accepter la galère avec quelqu'un et de faire équipe. Tu vois, Mmh. et paf. Et de voir ce qui émerge quand même. Parce que là, tu te vois, à table en train de chercher l'autre dans ton champ de Ouais, mais vision. c'était 1 heure plus tard. Ouais, mais du coup, c'est vachement intéressant de voir tout ce qui va émerger après, Mhm. Mais pour ça, cette mise en lien. il faut d'abord accepter l'exercice, il faut comprendre qu'il y a un truc à faire par là, Ouais, et non pas partir dans un autre film. Mais quand tu es dans un lit avec quelqu'un, tu te retrouves dans la même situation. C'est quoi le film? À quoi on joue? Tu vois, il y a des personnes qui partent dans des films dès qu'ils sont dans un lit. Ben, c'est même ce qu'on fait tous en vérité. De l'intérêt de pratiquer des exercices mmh, qui te donnent des nouvelles clés. Après, je te jure, la clé, tu sais pas que tu l'as. Il s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'orgasme. C'était juste chiant. Tu sais pas que tu as une clé, mais c'est pareil, si tu veux bien voir que tu es inquiet de savoir où est la personne, ou alors tu peux ne pas le voir. mmh, T'oublies tout, non, non, non. Mais ce qu'on appelle euh, être en présence ou de conscience, je ne sais pas quel mot on peut donner à ça, quand on le vit sexuellement dans un lit, bon, c'est hyper puissant, mais avec les conséquences qu'on évoquait un peu tout à l'heure, c'est que tu peux te retrouver, poum, avoir pivoté de vie parce qu'il y a eu un moment d'entente sexuelle avec quelqu'un, mmh. et qui est extraordinaire. Mais c'est pas moi qui qualifie les choses d'extraordinaires, c'est tu vois bien, tu connais. En plus, tu l'as déjà fait, tu sais très bien, tu connais ce dont je parle. Mmh. Ces petits exercices, c'est comme, pourquoi faire des postures de yoga? Ça sert à quoi? Bah, c'est vraiment du même ordre. Mmh. Ça sert à modifier notre rapport au corps, à la respiration. Enfin, ça modifie tout sur tout, en fait. Mais ça fait rien de tellement... On a ce problème dans le hatha yoga, hein. On cherche l'orgasme. Ouais. Et dans la méditation, bon, dans la méditation, c'est encore pire, parce qu'on cherche l'orgasme. Alors là, on est sûr de ne pas le trouver.
Dans les pratiques corporelles, on est un peu plus sûr de... Enfin, il y a une possibilité de trouver un bien-être, mais que l'assise au long cours ne permet vraiment pas. Donc la magie de l'assise au long cours, c'est que on est obligé de rencontrer les choses comme elles sont, quoi. Mais je reviens à cette interdiction de contraception que j'ai vécue. Mhm. Une personne qui te dit non, mais la contraception, c'est non. C'est une contrainte a priori. C'est quelque chose du même ordre en fait. Ouais, ouais. Tu pourrais te dire ah non, ça va pas le faire, ça va être. Bah, en fait, il y a quelque chose à accepter. Quelqu'un te tient une porte ouverte en fait. Et si tu veux, t'y vas. Dans ce monde où il n'y a pas de contraception, il n'y a pas d'éjaculation en fait. Alors, si tu veux, enfin bon, je te fais pas un dessin. Tu te retires, machin, nanana. Mais très vite, se retirer, il y a un côté, c'est pas chouette, quoi, en fait. Ouais. Donc, comment tu fais? Bah, tu le fais pas. Et alors, comment tu fais pour faire l'amour en tant qu'homme? Et puis en tant que femme, c'est presque, dans mon film, pour une femme, c'est presque pire, en fait. À accepter, tu vois, de faire l'amour avec un homme, faut surtout pas qu'il éjacule. Comment tu fais, en tant que femme, là, comment tu organises ton être, comment tu es pour qu'une telle chose soit possible? L'homme, de son côté, fait la même chose que toi. Sans déconner, c'est quand même un truc de dingue. Donc, pas de contraception, pas d'éjaculation, pas de genre éjaculation dehors. On comprend bien que c'est ça qu'il faut faire une fois qu'on est ensemble. Comment on fait pour le faire, sinon le faire ensemble? Ouais, Bon, ah bah là, c'est du yoga ou de la méditation ou de je ne sais quoi, de ouf. ouais. Bah, ça t'invite clairement à de l'écoute totale. Oui, il y a un côté total. Absolument. Oui, c'est vraiment le bon mot. Absolument aussi. Total, absolu. Ouais. Il y a quelque chose. Pareil, c'est une situation qui est proposée. Bah, cette situation qui a l'air chiante, en fait, elle est génératrice d'extraordinaire. Vraiment. Mhm. Et il n'y a pas un écriteau, tu vois. Dans notre imaginaire, tantra, machin, bidule, machin chose, blablabla, blablabla, blablabla. On imagine des temples indiens avec de l'encens, des fumerolles, je ne sais pas le délire qu'on peut se faire dans un flash, dans sa tête, à propos du mot. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tu te retrouves dans une situation extraordinaire qui est pas des plus faciles et que cette situation, si tu veux bien jouer le jeu, Mhm. si tu veux bien jouer le jeu, l'extraordinaire est là dans cette situation précise. Mhm. Bon, alors évidemment, c'est pas une science exacte. Cet extraordinaire espace qui peut s'ouvrir dans le non-orgasme ou la non-éjaculation, bah, en fait, il suffit de le faire, quoi. Là, pour une femme, c'est pas évident de non-orgasmer. Enfin, si tu veux, de refaire redescendre ton excitation. L'orgasme approche et toi, tu fais oh non, pas Je celui-là. pense que là, c'est justement là peut-être aussi un autre sujet ou un autre tiroir qu'on peut ouvrir, c'est Hmm. qu'est-ce que tu fais à ce moment-là de ce qui, de ce que tu vas te réapproprier, de ce que tu vas te Hmm. ramener. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je nourris le corps et tout ça Hmm. avec cette énergie? Hmm. Il y a un truc comme ça? Oui, il y a deux genres d'orgasmes qui arrivent. Il y a ton orgasme et l'orgasme de ton compagnon. Mais dans mon expérience, les deux se ressemblent. Assez vite, en fait. Les deux se ressemblent. Et en fait, surtout pour une femme, ralentir ton orgasme, je crois que pour une femme, c'est très facile.
Faut pas le faire trop tard, mais quand tu t'y prends à temps, c'est en fait hyper facile. Mmh. Mais en fait, c'est l'éjaculation de l'homme que tu viens de calmer. Et, Ouais. et ainsi de suite. Et là, tu te rends compte du pouvoir extraordinaire des femmes dans la pénétration, quoi. Enfin, dans le, Dans l'acte. ouais, dans l'acte. Mmh. Mais c'est un pouvoir qui est très discret. Là, c'est subtil, Ouais. mais c'est un pouvoir très puissant. Alors, dans les choses de la sexualité, il faut pas s'adresser à des pervers. Mais ce pouvoir que tu as sur la relation, tu as un pouvoir extraordinaire sur l'excitation de ton homme. Beaucoup plus de pouvoir que ce que tu pourrais croire. Une fois que tu rentres dans ce jeu, qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir et comment est-ce que tu le partages? Mmh. Tu vois le truc? Et ainsi de suite. Mmh. Donc c'est un peu sans fin cette histoire, mais c'est pas une science exacte. Et le beau film qu'on est en train de se faire, dans la réalité, il est tout le temps en train de se fissurer. Tu vois, dans la réalité de notre sexualité au quotidien, ce beau film qu'on est en train de faire, bah, il marche d'autant mieux qu'on joue au jeu. En fait, ça marche, mais ça marche tellement qu'à un cas, ça marche tellement de guingois, ça aussi, ça s'apprivoise et ça s'accepte souvent, etc., etc. Mais là, disons que je te remercie parce qu'on touche, on est vraiment dans le sujet-là, sexuellement, et j'espère, avec tous les copier-coller Mmh. dans la vie. Hein. C'est-à-dire qu'en t'entraînant à ces relations subtiles tout le temps, dans, dans tes relations humaines, tu alimentes ta sexualité de façon extraordinaire, et en alimentant ta sexualité de façon extraordinaire, tu alimentes ta relation au monde de façon extraordinaire. Donc s'il y a quelque chose qui est de l'ordre des tantras et de l'enseignement de yoga avec la sexualité, c'est exactement là, j'espère qu'on... Bah, je vois que tu vois. Mmh. Ouais, je vois. Cool. Mhm. Ouais, c'est bon, en fait, l'invitation, c'est toujours d'aller, d'inviter à voir. Ouais. À C'est ça. expérimenter la chose, Et à la voir. ouais, et voilà, faire, voir, être. Ouais. Donc le lien à la mort dont tu l'as évoqué, Mhm. de cultiver ce lien à la mort. Toi, tu parlais du grand bain dans les calanques de Marseille et tout ça. Oui, et du cochon pendu pour les enfants, Ah oui, qu'on a c'est tous ça. fait. Ouais. Ouais. Bah, là, ça rejoint ce qu'on dit, en fait. Oui, c'est accepter d'aller voir ce qui fait peur, Mmh. c'est-à-dire l'inconnu. Parce que si je n'en reste au connu, on me donne les instructions pour l'Iabium, je les entends pas, et je me frotte contre ma copine, je suis passé à côté. Donc si tu veux apprendre à nager dans un endroit qui fait peur, ou à faire le cochon pendu parce que les enfants aiment bien s'amuser, ben ça apprend à visiter l'inconnu, c'est tout. Et Et puis tu vois, ça peut l'inconnu, la être, mort, bah, pour certaines personnes, ça va même pas être faire le cochon pendu ou nager dans les calanques de Marseille, ça va être mmh, peut-être le lien, la confrontation à la maladie, un truc, mmh, qui mmh, réveille, quoi. mmh. Oui, 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 Et pareil, qui te propulse dans un autre monde, un autre état, si tu veux bien le voir. oui, mmh. Oui, être malade et accepter de traverser ça, c'est lié à la mort, très fort et Ouais. très enseignant. Mmh. Et sexualité, la mort. Il y a une expression qui sort de je sais pas où, on parle de petite mort pour l'orgasme. Bah, oui, c'est ça. Je sais, Tu je sais pas meurs, d'où. tu Mais meurs. il y a un truc quand même avec ça. Toi, Ah tu ouais, tu disais meurs. absolu, non Ouais, total. total, total, ouais. Ça, c'est- Ah oui. quand on dit total ou absolu, on
invoque la mort. Ben, on invoque l'au-delà, ben, Mhm. l'absolu, quoi, le total. Et regarde comment on le désire dans le sexe. Pourquoi on fait ça? Bien sûr. C'est c'est le summum du cochon pendu. Mais c'est ça, c'est l'expérience du divin, en fait, Ouais, sur Terre, quoi, ouais, dans le corps. ouais, avec quelqu'un. Ah En ouais. relation à voilà, quelqu'un. Bon, il y a des personnes qui vont remplacer le sexe et le quelqu'un par l'harmonie musicale, je suis musicien, par exemple. Donc tu parlais d'art, donc Oui, oui, ok. ben Oui, oui. voilà, Un artiste le fait. Mm. bah ouais. Donc sexualité, créativité, art, mort, bon, ouais, on sait que tout ça est lié. Sauf que là, on a des moyens, on accepte, si tu veux, comme dans cet état d'esprit propre à l'enseignement du yoga, on accepte de faire le job. Et pour ce qui est de la sexualité, sexuellement. Mm.